Les amis, j'espère que vous allez bien, que votre week-end se passe bien, que vous vous reposez, que vous pensez à vous, pardon, que vous êtes de bonne humeur. Et justement, je viens vous voir aujourd'hui un petit peu pour vous partager mon expérience encore une fois et vous dire, voilà, on entend toujours, mais ce qui est très vrai, c'est très facile d'être dans le vortex, d'être dans la bonne humeur, dans la façon de penser positive, dans voir les belles choses. Quand tout va bien, donc quand tout roule, quand on est content, quand les choses se passent comme on veut, bien sûr, on est rempli de joie, on est rempli d'amour et on avance sereinement. Cependant, quand les choses se gâtent un peu, quand ça ne roule pas comme on a envie, quand on est perturbé dans notre avancée, quand on a des non, quand voilà, la situation d'aujourd'hui ne nous plaît pas, c'est un peu plus délicat de rester dans ce vortex. Donc, voilà, vous donner un petit exemple, je voulais vous faire cette vidéo, aujourd'hui on est samedi, les enfants sont chez leur papa, et donc j'ai le temps, mais j'ai eu une nuit très difficile, alors que je suis fatiguée de la semaine, en ce moment c'est assez intense, et j'adore ça, mais le corps, vous avez entendu, la voix elle est un peu descendue dans les graves, tout de suite je fais chanteuse de rock, et en fait, voilà, un petit rhume, la fatigue, voilà, j'ai pas forcément mangé comme il faut ces derniers jours. J'ai mangé en rapidité parce que j'avais pas le temps. Donc, un petit rhume, fatigue, et cette nuit, j'ai 2 enfants et un chat, un gentil chat. Les enfants me réveillent de moins en moins, mais le chat de plus en plus. Donc, et j'ai eu 3 réveils cette nuit. Donc, comme une maman qui a un bébé, 2 fois un enfant, et non, une fois chaque enfant, et une fois le chat, qui a décidé de monter derrière, je ne sais pas si vous voyez sur le bar, et d'envoyer valser toutes, toutes les affaires qui étaient au-dessus. Donc, une boule de neige avec la photo de mon petit, de mon plus petit, qui a valdingué par terre et qui s'est cassé donc tout le joli liquide avec les paillettes partout dans la cuisine. Donc je me suis réveillée ce matin, mon grand qui attendait avec hâte que son papa vienne le chercher, qui à 7h du matin commence à dire maman, est-ce que papa il est déjà là? Et moi de 3 réveils là. Et donc à 9h15 j'étais à l'ouest, fatiguée. On s'est réveillés en speed, leur papa était déjà là. Du coup, ils se sont préparés en rapidité, ils n'ont pas pris leur déj, rien du tout. C'est pas très grave, hein. Mais voilà. Et moi, je vous avoue que quand ils sont partis, je suis remontée. Voilà, j'ai regardé les choses qui sont. Donc, je regarde la réalité. Pendant quelques minutes, je rentre chez moi, je vois la vaisselle qui reste à faire, je vois le bazar de linge à ranger, je vois le liquide plein de paillettes partout dans la cuisine et le salon. La chambre des enfants, total boxon. Voilà, la litière du chat. Donc, ménage, entre guillemets. Et je sens que je suis fatiguée, que j'ai pas d'élan. Et donc, pendant 20 minutes, je suis là. Ouais. Voilà. J'étais là, j'ai fait un café. J'ai mangé à mon petit-déj. Et voilà, j'ai laissé traîner un peu. Pendant une demi-heure, j'étais pas de spécialement de bonne humeur. J'ai ressassé un petit peu. Hier, j'ai eu une nouvelle qui m'a un peu embêtée, mais sans plus, et ça s'est même passé bien derrière. Mais voilà, quand on est fatigué, quand les choses ne sont pas bien, on a tendance à chercher encore plus les trucs qui nous plaisent pas pour les ramener alors qu'on n'y pense pas d'habitude. Donc, pour vous dire comment moi je sors de cet état-là, et je suis très heureuse parce que j'en sors assez vite. Même si je suis à l'instant là où je vous parle, il est 16h30 quand j'enregistre, je suis toujours fatiguée, mais c'est pas grave. Déjà ce matin, pour me donner de l'élan, pour me faire bouger, je vais vous dire, hein, j'ai allumé la télé, mais pas pour regarder quelque chose, pour mettre de la musique, parce que c'est plus facile que de chercher sur le téléphone, tout ça. Et en fait, je suis tombée sur Gulli, parce que les enfants l'ont laissé hier. Et sur un dessin animé qui me fait rire, mais qui me fait vraiment rire. Des trolls, des petits trolls qui proutent, qui rotent, qui sont mal polis, tout. C'est très drôle à regarder avec les enfants, parce qu'ils font tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, entre guillemets. Donc. Et j'ai laissé 2-3 épisodes des trolls, et je rigolais. J'ai pris mon petit carnet. Déjà, ça a changé un petit peu ma vibration. J'ai pris mon petit carnet de remerciements. Je me suis dit, allez, t'as quand même 1 million de choses pour lesquelles remercier. Arrête, voilà, hein. Et j'ai écrit, hop, déjà, je suis montée un peu. Donc, dessin animé, hop, les remerciements, hop, on monte un peu. Et en espace de, allez, une trentaine de minutes,
ce qui n'est pas trop. Et du coup, voilà. Après, j'ai fait quoi? Je me suis bougée un peu, j'ai mis un peu de musique. Je suis allée chercher quelque chose dans la chambre des enfants, je me dis tiens, je vais aérer. Donc j'étais debout, j'avais déjà plus d'élan. Je vais aérer, du coup j'ai rangé rapidement leur chambre, ça m'a pris 15 minutes. J'ai passé l'aspi partout, voilà, hop, je commence un. Et après je me pose, je rebois mon café. Et je me dis tiens, ça fait longtemps que j'ai pas écouté les vidéos d'Abraham. Abraham X avec qui j'ai commencé aussi, après Anna Butch, j'ai commencé à regarder les vidéos. Et vraiment, c'est une nana géniale, Estérix. Et donc, voilà, elle ouvre des champs, des possibilités, elle nous ouvre des choses à nous, pour nous. Et j'adore toutes ces personnes parce que tout le message qu'ils veulent vous passer, c'est prenez soin de vous, soyez heureux, prenez votre vie dans vos mains. Ils vous demandent rien. Ils vous donnent juste leur expérience et leurs conseils. À vous de voir si ça vous parle ou pas. Voilà. Donc, je mets les vidéos. Donc, en fond, hein, hop, j'écoute. Des petits rappels, des essentiels, voilà. Et puis, je me suis mis à bouger. J'ai un copain qui m'a appelé. Là, je vais pâtisser. Je vais faire des mousses au chocolat et des tiramisu. Donc, j'adore. Donc, ça me met de bonne humeur tout de suite. Elles font faire fondre du chocolat et tout. Je suis tranquille. Donc, je me suis dit, je vais pas m'ennuyer. J'ai personne qui passe aujourd'hui. D'habitude, quand les enfants sont pas là, j'ai toujours une copine qui vient me voir. Aujourd'hui, c'est calme. Je dis, bon, je vais prendre ce temps pour moi. Je vais me reposer. Je vais prendre mon temps, c'est pas grave. Même, je me suis dit, je voulais vous faire la vidéo ce matin. J'ai tout de suite eu l'idée. Je me suis dit, oh, j'ai une sale tête. J'ai pas envie de me maquiller. C'était vraiment... c'est pas la flemme dans le sens où on l'entend. C'est juste, voilà, un moment où je suis bien. Je me repose. Je prends du temps. La semaine a été intense. Je prends du temps. J'ai le droit. La vie me offre l'opportunité. Les enfants sont pas là. Ils reviennent tout à l'heure à 18h. Donc, je prends le temps. Et c'est vrai que c'est cool. Du coup, j'ai fait plein de choses dans la maison. Je suis contente. Et je me suis motivée quand même à vous faire la vidéo. En fait, je me suis dit, je suis fatiguée, je vais pas me filmer aujourd'hui. Je suis pas pour passer à l'écran. Un peu bizarre. Et en fait, il y a quelque chose de moi qui me dit, tiens, vas-y. Maintenant, justement, quand t'es dedans, quand t'es dans cette fatigue, fais cette vidéo juste parce qu'on est tous dedans. On est haut quand tout va bien. C'est là où on voit le travail et le changement sur nous quand ça ne va pas. Quand la réalité d'aujourd'hui ne nous plaît pas, nous montre que ça ne va pas. On ne peut pas tout le temps regarder. Moi, je voulais vous parler, pardon, de ce que je vous dis tout le temps, profiter du moment présent. Ça veut pas dire regarder tout le temps ce qui est. Parce que si vous regardez tout le temps ce qui est et ça ne vous plaît pas, vous allez envoyer des messages de manque, des messages de je n'ai pas, des messages d'insatisfaction. Et donc, ça ne vous fera pas avancer. Au contraire, vous aurez encore et encore de la même chose. Donc, ce n'est pas ça. Savourer le moment présent, c'est voilà ce que je fais là à l'instant. Je savoure le moment présent. Je suis toute seule, je profite, je me repose, je bois mon petit café, je me permets de lire, je me permets d'écrire, je me permets de vous faire cette vidéo. Voilà. Je me permets, c'est tout. Et j'amène donc cette vibration, ce vortex avec moi dans ce moment présent. Parce que si c'est juste le moment présent pour regarder la misère, la guerre, la tristesse, ça vous sert à rien. Donc vraiment, savourer ce moment présent, ça veut dire savourer, voir tout ce qui est. Là, je regarde par la fenêtre, le ciel est magnifique. C'est une journée un peu bizarre, très beau ce matin, puis un peu de nuages, mais les couleurs sont magnifiques, ça change. Là, il y a un fond gris avec du bleu et puis des nuages blancs, c'est vraiment beau. Voilà, savourer des petites choses. Et dès que vous pouvez voir ça, ne pas forcément regarder ce qui ne vous plaît pas, ne pas forcément fixer votre attention dessus, parce que il y a la foi. Parce que vous savez que c'est un détail du quotidien, que ça va se régler, que ça va passer, que tout évolue. Et que plus important, là, à l'instant, c'est que vous vous sentiez bien. C'est que vous soyez en accord avec vous-même. C'est que vous puissiez vous permettre de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. Parfois, il faut se bouger, il faut se motiver. Parfois, il faut se encourager. Parfois, il faut se permettre le repos. Tout simplement. Voilà, vraiment, on est tous épuisés en ce début d'année, on traîne un peu la fatigue de la fin de l'année. Prenez du temps. L'hiver, c'est une saison d'introspection et de repos, de calme, de rythme ralenti. Toute la nature est en cocon, ou hiberne, ou est au ralenti. Donc, on doit normalement faire la même chose. Donc, faites-le au maximum, dans les temps où vous pouvez.
laissez-vous un petit peu du temps pour vous ressourcer, vous reposer au chaud. Faites quelque chose qui vous plaît, mettez-vous au chaud avec une bonne couette et un bon livre. Voilà, faites des choses qui vous plaisent. C'est vraiment ça. Hein. Voilà, c'était vraiment cette vidéo pour vous partager mon expérience que non, tous les jours tout n'est pas rose, non, il y a des jours où on est fatigué, où on n'a pas envie, ou voilà, mais c'est une motivation vraiment. C'est un petit peu comme pour le sport. Là, je suis vraiment à fond, j'adore ça et ça devient une habitude et j'en ai besoin et me met vraiment de bonne humeur. En fait, ma conviction est que le sport me fait du bien, me maintient en forme, me maintient une belle ligne, un joli corps qui me plaît, ça me donne des endorphines qui me mettent de bonne humeur. Donc, c'est ma conviction. Si votre conviction est que le sport est fatigant et qu'il faut en faire des tonnes pour que ça fasse de l'effet, le sport sera pour vous fatigant et vous devrez en faire des tonnes pour que ça fasse de l'effet. Voilà. Moi, je sais que mes 20 minutes intensifs me font énormément d'effet et je le vois sur moi. Mais c'est encore une fois une question de conviction. Vraiment. Travaillez sur vos convictions et puis lâchez-vous du lest. Profitez. Tranquillement. Douceur, chaleur, cocon. Vraiment. Prenez soin de vous. C'est ça. C'est un grand, grand, grand terme. Mais ça inclut chaque petit détail que vous allez donner dans ce temps pour vous. Et sortir d'un moment désagréable, sortir d'un coup de blues, sortir d'une grosse fatigue, c'est vous rappeler que vous avez le pouvoir. Vous rappeler que c'est vous le maître du jeu. Vous rappeler que vous avez le choix de vos pensées et le choix de comment vous allez vous sentir. Oui, vous serez fatigué aujourd'hui, c'est pas très grave. Mais est-ce que vous allez vous culpabiliser parce que vous êtes fatigué, que vous ne pouvez pas faire ce que vous avez prévu de faire? Ou est-ce que vous allez juste vous adapter? Changer de décision. Ok, je décide aujourd'hui d'y aller tout doux. De me donner du temps parce que demain, je serai beaucoup plus en forme. Voilà. Vraiment, permettez-vous un peu, mettez une petite méditation, reposez-vous, faites une sieste. C'est réparateur, ça fait du bien. Faites un peu de sport doux. Une balade dans la nature, vraiment ce qui vous fait du bien. Et limite, je suis au bord du bâillement. Mais c'est pas grave. Je suis de très bonne humeur, je me sens vraiment bien. Alors que ce matin, c'était pas le cas. Voilà. Très rapidement, dans la matinée, j'ai pu changer. Et j'en suis très heureuse parce que je vous avoue qu'il y a 2 ans, ça pouvait durer plusieurs jours. Je m'auto-entretenais dans ça. Ça veut dire que quand j'étais pas bien, réveillée, fatiguée comme ça, exactement pareil. Par les enfants, la nuit, crever le matin. J'avais, moi, je sélectionnais les pensées négatives, entre guillemets, pas négatives, mais les pensées qui me ramenaient des émotions encore plus plombantes. Et je perpétuais, je continuais ce fil de mauvaise humeur et de mauvais état énergétique. Voilà. Là, aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous dire. À partir du moment où vous prenez conscience de votre pouvoir, que c'est vous, que en fait les détails sont moins importants que le fond. Vous êtes super, vous êtes parfait, vous êtes à la bonne place et tout est parfait, même votre vie est parfaite aujourd'hui. Ne la voyez pas comme un fardeau, voyez aujourd'hui le début, le point de départ de là où vous voulez aller. Ça vous permet de voir ce que vous ne voulez pas et dès que vous voyez quelque chose que vous ne voulez pas, vous envoyez un souhait de ce que vous voulez de mieux. Et c'est ça notre vie d'être humain. Être ici, goûter, profiter de ces choses, de tout ça. Et tout le temps, vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir mieux, de vouloir plus, de vouloir plus beau. Parce que c'est ça l'expansion de la personne. Et donc, c'est notre chemin, le changement. Donc, permettez le changement en douceur. Imaginez, visualisez, positivez, ayez de la gratitude et tricotez votre bonheur avec tout ce que la vie vous donne. Même quand vous avez du mal à voir, cherchez-vous les points, les petites perles de bonheur et tricotez avec, continuez le fil encore et encore. Même si il y a la tempête autour, votre mer intérieure peut être lisse et calme. Vraiment. Vous pouvez vous sentir bien et heureux, même si les choses ne sont pas comme vous souhaitez exactement aujourd'hui. Cultivez ce côté-là. Voilà. Je vous embrasse fort. Je vous adore. Passez un super week-end. Reposez-vous.
et à très très vite. À bientôt.